Des SCP, vous dites? Ouais, SCP, Doc. Ce qui signifie? Secure Contain and Protect, apparemment. Et en y réfléchissant, c'était pas la première fois que je voyais ces 3 lettres réunies. À chaque fois suivi d'un nombre différent d'ailleurs. Bref, il est clair que SCP désignait ces étranges créatures, croisées jusqu'ici, chacune reconnaissable par son matricule. Quant à cette étrange fondation, il paraissait maintenant clair que son but était de confiner les mystérieuses entités, afin de protéger la population, je suppose, puis aussi se donner à quelques petites expériences scientifiques pas très légales, rien que de par l'utilisation de classe D. Bref, la chose dont je suis sûr en tout cas, c'est qu'une faille dans le système avait permis de libérer ces fameux SCP, et de provoquer ce joyeux bordel aussi, par la même occasion. En effet, John. Et donc vous étiez devant cette fameuse cellule, celle de SCP-049, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Et vous n'y êtes pas rentré, je suppose. Ah, j'aurais préféré, Doc. Et d'ailleurs, je m'apprêtais à passer mon chemin quand j'ai aperçu poser négligemment sur un des bureaux une carte de sécurité. Dès lors, vous comprenez qu'il devenait une question de survie pour moi de la récupérer. J'ai fait un pas dans la cellule, puis j'ai regardé autour de moi. Rien. Même pas un bruit. En réalité, le seul bruit que je pouvais réellement entendre était les battements de mon cœur, qui s'emballaient. J'ai tenté de me calmer, puis d'un pas décidé, je me suis dirigé vers le fameux bureau. J'ai récupéré la carte sans problème, et alors que je m'apprêtais à sortir, c'est là qu'il est apparu devant moi. SCP-049. Il s'est approché, bras tendus, m'expliquant que j'étais malade et que lui avait le remède, mais je dois vous avouer que j'étais pas convaincu. Et alors que je réussissais à m'extirper de sa foutue cellule, j'ai eu un avant-goût de son fameux remède. Car devant moi se tenait un putain de zombie. Un zombie? Ah oui, aucun doute. Un ancien employé de leur fondation recyclait un putain de mort-vivant. L'œuvre de 049. Je suppose. Mais bon, après, je ne pouvais évidemment pas l'assurer. Enfin, dans tous les cas, la maladie dont il parlait était pour moi la vie, et le remède, la mort. Bon, après, en soi, je vous avoue aussi que j'étais pas forcément chaud pour tester ma théorie. Je me suis contenté de contourner l'entité et son animal de compagnie. Heureusement pour moi qu'ils étaient tous sauf rapides en passant. J'ai atteint un nouvel ascenseur, et c'est à partir de là que mes souvenirs ont tendance à s'embrouiller. Je me revois juste devant une grande porte, puis un écran, un escalier, et puis le noir total. Un malaise? Ça me paraît plutôt normal. Après tout, vous n'êtes pas non plus un surhomme, John. Effectivement, Doc. Cependant, peut-être un peu plus que le garde sans vie étendu à mes côtés. D'après l'odeur, on peut dire qu'il était là au moins depuis 2-3 jours. Enfin, j'ai quand même la chance de trouver à côté de ce dernier une nouvelle carte de sécurité. C'est que vous seriez presque chanceux dans votre malheur. Ouais. Sauf qu'il s'avère que c'était la même que j'avais en fait déjà ramassée dans la cellule de 049. Donc comme vous dites, oui, presque chanceux. Après ça, je me suis engouffré dans un étroit couloir, au bout duquel il y avait cette espèce de cercueil. Vous avez tenté de l'ouvrir? Ah, j'aurais bien voulu, mais à peine je me suis approché que j'ai de nouveau entendu ce foutu rire. Vous imaginez bien que j'ai pas cherché longtemps. Je me suis barré le plus vite possible. J'ai remonté l'escalier, passé une immense porte que je me suis empressé de fermer, avant de finalement me rendre compte que le cercueil était lui aussi un SCP. Le numéro 895. Décidément, ça pouvait vraiment être n'importe quoi. Bref, de toute façon, je n'eus pas vraiment le temps d'y réfléchir, puisqu'à peine j'eus fini de lire le panneau qui apparut devant moi, après avoir traversé la porte comme si de rien n'était, le vieil homme. Mais encore une fois, j'ai pas cherché, je me suis barré direct. J'ai couru en perdre haleine, sans me préoccuper du chemin emprunté. Faut dire que mon seul but était de semer ce foutu cadavre. Et puis c'est lorsque j'ai enfin pu reprendre mon souffle, que je me suis rendu compte que j'étais encore en face d'une nouvelle cellule. Celle du numéro 079 cette fois. Et d'après l'image, qui semblait être un vieil ordinateur. Un ordinateur? Ouais. Enfin l'autre c'était bien un cercueil, donc après tout, pourquoi pas. Bref, devant la porte de la cellule était à nouveau allongé, le corps sans vie d'un garde. Enfin la routine quoi. Et alors que la porte de la cellule semblait s'ouvrir, après que j'eus utilisé la carte retrouvée sur l'autre cadavre, cette dernière se referma d'un coup sans aucune raison. J'ai bien essayé plusieurs fois, mais rien à faire. Quelque chose semblait bloquer la porte. L'ordinateur? Peut-être. Toujours est-il qu'à partir de là, je n'avais pas le choix que de faire demi-tour. Donc à partir de là... Excusez-moi, John. Professeur Naredovska. Ok, très bien, je comprends. John, je suis au regret de... Ne vous inquiétez pas, j'ai compris, Doc. Le sujet numéro 33 sort tout juste de la salle d'entretien. J'arrive tout de suite.